Il y a quelques années, j'étais dans une relation avec un INTP. C'était un fiasco. Ça se passait pas bien, malheureusement. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert le MBTI, parce que je cherchais absolument à comprendre ce qui nous arrivait. Malheureusement, on s'est séparés. Moi, j'ai continué ma route, j'ai développé mes fonctions cognitives. Ça a starté tout mon parcours de développement cognitif. Voilà. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec un INTP, ça fait 3 ans. Ça se passe très bien. Salut! Alors dans cette vidéo, on va regarder les problèmes qui peuvent surgir dans une relation INTP-INFJ. J'ai identifié 5 gros problèmes. On va aller les regarder au travers des fonctions cognitives. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça simplement pour celles et ceux qui ne connaissent pas. J'expliquerai à chaque fois de quoi il s'agit. La relation INFJ-INTP, qui est célébrée sur Internet, a raison. C'est une relation dans laquelle les gens se mettent souvent. Les INFJ, les INTP, quand ils se rencontrent, quand ils se trouvent, si vous êtes INFJ, INTP, je suis sûre que vous avez vécu ça. C'est deux oiseaux rares qui se rencontrent et enfin on est à la maison, quoi. On a ces deux intuitifs, introvertis, avec leur cerveau un peu atypique, qui se retrouvent et qui ensemble rentrent dans un espèce de petit cocon. Cette relation peut se vivre comme un cocon introverti et c'est une relation qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que autant le INFJ que le INTP peut sentir ça, peut voir ça. Et le INTP, il rentre jamais ou rarement dans une relation à la légère. Le INTP, il prend au sérieux ses relations, ses engagements. Et le INFJ, c'est tout ce dont il ou elle a besoin dans la vie. C'est qu'on lui soit loyal, fidèle et qu'on soit fiable. Mais malgré tout semble prometteur, vous pouvez faire face à des frustrations parce qu'en fait, vous butez dans la relation. Il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de compréhension. Ça coince en fait. Cette relation où tout le monde s'accorde à dire qu'elle est vachement cool, c'est aussi loin d'être la plus facile à gérer. Il faut un level de développement cognitif avancé pour pouvoir la gérer sur de long terme. Donc aujourd'hui, on va aller regarder 5 points de tension dans la relation INTP-INFJ et comment les éviter. Si tu as envie de pousser cette relation à son plein potentiel, regarde cette vidéo, c'est parti. Mais avant ça, salut, moi c'est Golem, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on apprend à développer ses fonctions cognitives et à devenir la meilleure version de son type. Pourquoi devenir la meilleure version de son type, tu me diras. À partir du moment où tu prends la typologie au sérieux, tu te dis, ok, le monde il est constitué de 16 personnalités réparties dans toute l'humanité. C'est ces 16 personnalités qui ont construit le monde dans lequel nous vivons avec leurs fonctions cognitives. C'est la substantifique moelle de nos interactions, de comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres dans le monde, qu'est-ce qu'on construit autour de nous. Comment on a construit ce monde. On l'a fondé sur ses fonctions cognitives. Si tu as envie de t'en sortir dans ce monde, de t'en sortir dans tes relations, à mon sens, il n'y a pas de secret. Il faut avoir des fonctions cognitives développées. Machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté quand je suis tombée sur le MBTI. Et en moins de 3 ans, je suis devenue publicitaire et scénariste. Je ne pense pas que j'en aurais été là si je n'avais pas développé mes fonctions. Bref, c'est parti. Problème numéro 1, l'écoute. Alors comme je l'ai dit, la relation INTP-INFJ peut apporter beaucoup aux deux types. Au niveau de la communication, au début, tu peux te dire « Ouah, c'est merveilleux », que tu sois le INFJ ou l'INTP. Dans cette espèce de bulle d'introversion intuitive où vous discutez ensemble, vous refaites le monde, vous parlez de concepts abstraits, c'est trop bien, c'est génial. Voilà, donc vous pouvez avoir des conversations qui n'en finissent pas et être super content de partager ça ensemble. Sauf que si la conversation à un moment implique des considérations émotionnelles, parfois même s'il faut en fait discuter d'un point de contentieux dans la relation, vous êtes à risque en fait qu'une dispute se crée sur la communication en elle-même et pas sur le point qui pose problème. Et ça peut devenir très frustrant et vous pouvez tourner en rond pendant très longtemps. Le INFJ et le INTP ont tous les deux des très grandes capacités d'écoute,
Mais il peut arriver que le INFJ se sente un peu écrasé par les capacités de logique de son INTP, qui a une logique bien plus pragmatique. Le INTP va discuter tous les points soulevés de manière pragmatique. Donc le INTP, selon les tempéraments de Keirsey, c'est un NT, donc c'est un logisticien, il est pragmatique. Le INFJ, c'est un NF, il est affiliatif. Le pragmatique et l'affiliatif n'ont pas les mêmes objectifs. Le NT va faire en sorte de chercher le meilleur moyen pour que ça marche. Le NF va chercher le meilleur moyen pour que ça... va chercher la façon de convenir éthiquement à tout le monde. Donc la logique pragmatique du INTP va vouloir aller soulever les problèmes d'un point de vue hyper pragmatique. Donc ça déjà, ça va poser problème au INFJ. Encore une fois, ça dépend du développement de tes fonctions. Et le INTP va avoir des frustrations parce que sa logique pragmatique veut arriver à un certain objectif. Là où le INFJ, qui a une logique qui va plus être orientée vers des questions éthiques, va éventuellement se sentir passer au rouleau compresseur par le INTP. Que le INFJ peut se sentir dévalorisé dans sa pensée et dans son raisonnement parce qu'il va l'exprimer de manière moins pragmatique que le INTP. Le INTP va regarder d'un œil perplexe le raisonnement du INFJ. Il va y avoir beaucoup de frustration des deux côtés parce que le INTP aussi va se sentir non seulement frustré dans le débat, mais le INTP, il veut aussi prendre soin de la relation. Sa manière de prendre soin de la relation, c'est aussi de régler les soucis de manière pragmatique et efficace. Ça va être difficile pour le INFJ qui n'a pas l'habitude de pratiquer le INTP, de pouvoir reconnaître ça chez le INTP. C'est un point sensible parce qu'on parle de la fonction inférieure du INTP. Ici, le sentiment extraverti, qui a la fonction parent du INFJ. C'est ça qui est responsable du fait que c'est un NF qui va gérer le monde de l'éthique, si tu veux, le monde des... D'aucuns diraient le monde des sentiments, mais c'est plus précis de dire ici le monde de l'éthique. Okay, le INFJ va attendre du INTP qui balance sa réflexion avec des considérations NF. Ça n'arrivera pas comme ça. Et le INTP risque de passer le INFJ au rouleau compresseur de sa pensée logique. Ça peut créer beaucoup de peine chez les deux types. L'INTP a la pensée introvertie en fonction première. Le INFJ a également la pensée introvertie. Ok les gars, ce qu'il faut comprendre ici en fait, c'est que tous les points de tension dans la relation vont se situer autour de l'usage de la pensée introvertie du INTP, de la pensée introvertie du INFJ et du sentiment extraverti du INFJ et du sentiment extraverti du INTP. Qui ne connaît pas les fonctions ici? Je sais que c'est répandu sur Internet de se dire que si tu as le même type, tu vas être compatible. Mais c'est faux en fait. Oui, tu peux avoir une... Comme tu as les mêmes fonctions cognitives, plus tu comprends l'autre quelque part, mais ça ne veut pas dire que vous êtes compatible et que vous avez une entente. C'est différent, c'est quelque chose de différent. Et donc en fait, les fonctions sont compatibles, non pas fonction identique par fonction identique, mais fonction opposée par fonction opposée. C'est-à-dire que la pensée introvertie est en fait compatible avec la pensée extravertie. L'intuition extravertie est en fait compatible avec l'intuition introvertie. La pensée introvertie, c'est comme une épée, les gars. Et en fait, ça part en cacahuète quand les deux types se mettent à manier l'épée l'un contre l'autre. Et on rentre dans une compétition cognitive, en fait. Parce que, fondamentalement, la cognition compatible avec TI, c'est TE. Les deux utilisateurs de TI génèrent du contenu de TI et attendent un retour TE, inconsciemment. Encore une fois, tout ça revient à une conscience de soi, une conscience de l'usage de ses fonctions cognitives et un développement de ses fonctions. En l'occurrence ici, qui a le TE le plus accessible? C'est le INTP, qui est le TE qui est le plus haut. Donc la personne qui est capable de faire l'effort le plus évident au niveau du TI, c'est le INTP. Le INFJ doit se rendre compte que son INTP ne lui veut pas du mal. Il n'a pas les considérations FE par an qu'a le INFJ. Donc chacun est responsable avec sa fonction la plus puissante de se guider l'un et l'autre dans les domaines et les mondes de l'un et l'autre. Voilà, avec amour et humilité. Tu vois, si vous voulez manier l'épée, il faut la manier ensemble. C'est ça la porte de sortie. Donc pensez à quand vous êtes rencontrés, que vous avez discuté, que c'était génial. Voilà, vous maniez l'épée ensemble. Vous vous reconnaissiez l'un et l'autre dans votre intuition, votre abstraction et votre capacité à manier cette épée.
Faut pas rentrer dans des batailles de pensée introvertie. Et vous allez rentrer dans des jeux de domination, quoi. Tu vois, c'est qui va avoir le plus gros ascendant avec son FE ou son TI. Tu vois, voir qui va avoir les deux ascendants. Ce qui m'amène au point numéro 2, l'empathie. Le INTP et le INFJ peuvent s'accuser l'un l'autre de manque d'empathie. Sauf que si c'est le INFJ qui est accusé de manque d'empathie, il va jamais vraiment prendre ça très sérieusement. Parce que le INFJ a FE en seconde position et elle est tellement orientée gens que ça va pas prendre, quoi, tu vois. Mais le type INTP, par contre, est très souvent accusé d'être un robot. En tout cas, on les accuse d'être sans émotion. Leurs propres émotions, ça c'est clair, laisse tomber, on va pas les chercher. Mais par contre, c'est des gens qui prennent soin des autres. Cette fonction inférieure, elle est importante. Hein, ce sentiment extraverti inférieur, il est très beau. Il prend soin des gens comme personne, en fait, même bien plus que le parent du INFJ. Le INFJ qui lui aussi avec son FE prend soin des autres, elle aussi prend soin des autres, s'attend à ce que le INTP lui montre des émotions alors que dalle. Que dalle, il ne va pas montrer des émotions. Les deux s'attendent à recevoir du FI et à pouvoir donner de l'empathie. Ils n'en ont pas. Le INFJ, justement, s'il est bien développé, il peut aller chercher son FI dans son shadow. Hein, ça va. Mais le INTP laisse tomber, la FI démon, oublie, tu vois, jamais. Bon, surtout si c'est un homme. Donc on arrive à des accusations mutuelles en manque d'empathie, c'est un comble, et à des grandes incompréhensions liées aux émotions, qui sont soit du point de vue de l'un pas assez exprimées, soit du point de vue de l'autre exprimées de manière exubérante et ingérable, et ça va pas. Donc c'est ce feeling extraverti, à nouveau possédé par les deux types, qui pose problème. Si le NFJ n'a pas développé son ombre, il a très peu accès à son FI. Or, c'est lui qui peut faire l'effort. Il a FE, qui est le plus haut dans son arsenal cognitif. Tu vois, c'est pas de la gnognotte, ces trucs de personnalité. Ça t'explique des dynamiques compliquées entre les gens, desquelles tu t'en sors pas si t'es pas développé cognitivement, en fait. Tu vois, il faut du niveau. Tu vois, il arrive très souvent que des relations, peu importe les types, qui ont la compatibilité sur les fonctions de perception et l'incompatibilité sur les fonctions émotionnelles ou de jugement, donc la pensée, le sentiment, ils se mettent en relation et ça part en totale cacahuète. Parce que ce type de relation demande un niveau de développement égotique avancé, en fait. Et en fait, tu regardes, la plupart des gens ne se mettent pas dans ce genre de relation à long terme. Et si les gens sont dans ce genre de relation à long terme, c'est un signe que soit ils ont, au cours de leur vie, travaillé le développement de leurs fonctions cognitives, et ou qu'ils ont été élevés dans un environnement où il y avait une grande diversité cognitive, beaucoup de friction cognitive, et ils ont pu s'habituer à avoir des rapports riches et variés, peut-être problématiques, mais en tout cas variés avec leur environnement. Donc, plus tu grandis dans un environnement où tu as une raréfaction de la diversification des fonctions cognitives, plus ça va devenir difficile pour toi. Parce que ces fonctions cognitives, elles se développent dès l'enfance, tu vois. C'est un développement tout au long de la vie, enfin c'est logique, voilà. Bref. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que les gens, ils se mettent rarement dans ce genre de relation à long terme, ou alors part en couille, et alors ils s'accusent d'être borderline et narcissiques. Voilà, c'est valable aussi. C'est valable pour beaucoup de relations INFJ-NTP. NFJ-NTP, on va dire. Allez, hop, exemple extrême. Donc de nouveau, il n'y a pas de secret. Développe tes fonctions cognitives, deviens la version la plus aboutie de ton type. Abonne-toi si tu es convaincu. Vas-y, on y va. On développe les fonctions cognitives parce que ça suffit maintenant. On veut des bonnes relations, pas vrai? C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut des bonnes relations, on veut des gens développés, on veut des gens qui vivent leur plein potentiel. Voilà. Si tes fonctions ne sont pas développées, tu sais pas vivre ton plein potentiel, tu sais pas vivre ton plein potentiel relationnel, tu sais pas vivre ton plein potentiel professionnel, tu sais pas vivre le plein potentiel de qui tu es. Donc développe tes fonctions. Problème numéro 3, la culpabilisation. Donc en fait, comme on a dit, FE,
la fonction responsable de la distribution d'empathie, comme on a dit. Et c'est aussi la fonction qui construit l'éthique. Ça va? Je reprends mon tableau. Tiens, voilà. FE, sentiment extraverti, chez le INTP. En dernière fonction, fonction inférieure, très sensible, délicate. Sentiment extraverti, FE, chez le INFJ, fonction parent, seconde fonction. Fonction très forte, très présente. Okay, donc c'est une fonction qui est responsable de créer l'éthique. Or, dans cette relation, à supposer que personne n'a développé de FI, sentiment introverti, et a fortiori le INFJ, qui a beaucoup plus d'accès que le INTP, il n'y a donc pas de FI disponible. On est d'accord? Et n'oublie pas, les fonctions, elles fonctionnent comme ça. C'est des danses de symbiose, d'alchimie entre les fonctions, si tu veux. Tu vois? FE va consommer FI, et FE absorbe FI, construit son éthique. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as peu de conscience de toi, peu de conscience de... Ouais, si tu as peu de conscience de comment tu fonctionnes, ce que tu attends par défaut, tu vas par défaut attendre du FI et tu vas par défaut reprocher à ton partenaire de ne pas générer du FI. Tu vois? Donc le INTP, il va construire, il va générer son éthique sur des fondements logiques forts, puisque, en effet, FE inférieur, sentiment extraverti inférieur, et TI, pensée introvertie, en fonction héroïque ou primaire. Okay, à l'inverse, le INFJ va avoir tendance à fonctionner en miroir direct du INTP, parce que le INFJ va, lui, construire plutôt sa logique sur base de l'éthique qu'il va absorber dans les cognitions environnantes. Donc les cognitions environnantes génèrent du FI, donc de la morale, des valeurs, c'est ça qui est responsable FI. Il est la source, les fonctions introverties sont des sources qui génèrent du contenu, en l'occurrence des valeurs, de la morale, des sentiments. Et FE va venir s'abreuver à la source, la fonction extravertie va venir s'abreuver à la source, absorber le contenu de la source et le rejeter dans l'extérieur sous forme d'éthique. Capiche? Donc le INFJ, avec ce FE parent, dans une moindre mesure avec son SE, va venir complètement inconsciemment absorber toutes ces sources et va les refléter en les incarnant avec son SE inférieur. Pas mal, c'est assez magique, non? Ouais, sauf que c'est une très mauvaise idée dans la relation INTP-INFJ, parce que le INFJ va avoir tendance donc à performer ce fonctionnement en miroir, mais ça mène droit dans le mur. Personne dans cette relation n'est une source de morale et FI, et c'est une cause du fiasco potentiel. Et chacun va alors être tenté de se faire des injonctions éthiques ou des injonctions logiques. Parce que FETI a vocation à restructurer le comportement d'autrui en fait quand il pense. Mais si l'imbalance chez le INFJ c'est trop de FI sentimentaliste, alors chez le INTP c'est trop de TI robotique. Et les deux vont finir par s'exacerber dans la relation parce qu'il n'y a aucune balance, ni au TI ni au FE, qui serait un TE et un FI. Okay. Et le gros souci, c'est que si FE est sensible aux sentiments d'autrui, FE, du coup, ne supporte pas la culpabilisation. Ou mal la culpabilisation. Okay. FE n'aime pas être coupable ou accusé de sentiments négatifs chez autrui, de générer des sentiments négatifs chez autrui. Parce que les fonctions extraverties aussi, elles ont un impact. L'empathie prend soin des sentiments et prend soin des autres. Et là, on touche vraiment au cœur du bourbier que peut être cette relation, parce que si le NFJ se met à faire des reproches au INTP concernant les sentiments que le INFJ peut ressentir et qu'il va extravertir, sans filtre, et que le INTP ne va pas pouvoir gérer éventuellement, s'il y a des escalades dans la relation, le INTP ne va pas réussir à supporter ça avec son FE inférieur. C'est insupportable pour FE inférieur d'être responsable de sentiments négatifs, et ça va être la misère. Et si le INTP se met à extravertir ses sentiments dans la crise, là c'est parce qu'il est rentré dans
dans son démon. Et s'il y a de l'amour, évitons ça. Évitons ça. Essayons d'éviter ça. Il faut savoir que le INFJ va avoir bien plus de capacité en fait, à encaisser l'expression des sentiments du INTP s'ils sont, je veux dire, extravertis de manière chaotique. Mais il va fonctionner en miroir du INTP et va essayer de faire pareil. Mauvaise idée. Et à chaque problème relationnel, la grande question va devenir la question infernale du triangle victime-bourreau-sauveur. Qui porte la culpabilité? Plus cette question récurrente revient sur le tapis dans la relation, plus les deux parties, les deux types deviennent hypersensibles sur la question. Éventuellement s'accusent de narcissisme. Ou de borderline. Solution. Le INFJ, ici, peut prendre du recul parce qu'il a son FE par an, en seconde position dans son arsenal cognitif. Ok. C'est lui qui va être the bigger person ici. Ok. Du moins au début. C'est lui qui va guider, comme on a dit. Le INFJ, il va falloir que le INFJ trouve une manière d'exprimer ses sentiments sans jamais culpabiliser le INTP, en fait. Parce que le INTP va très mal réagir à ça. Ça veut dire quoi, culpabiliser le INTP? Ça veut dire vraiment que le INFJ doit apprendre à introvertir ses sentiments, à développer son FI. C'est une occasion pour le INFJ de développer son FI. Problème numéro 4, la perte d'identité. Alors, c'est un problème qui concerne majoritairement le INFJ. Le INTP peut être hyper soutenant pour le INFJ, ils sont géniaux. Bref, le INFJ peut d'ailleurs être soulagé de recevoir ce soutien. Finalement, le INFJ, il en reçoit peut-être peu dans sa vie. Mais du coup, en même temps, le INFJ peut avoir du mal à trouver sa place dans la relation. S'il a l'habitude d'être le soutien, d'être utile, d'être la personne en fait qui construit le caractère de l'autre, qui fait le job TIFE, avec son SE en plus évidemment, qui donne les conseils à l'autre, qui dit à la personne, aux autres comment est-ce qu'il peut construire son caractère, comment est-ce qu'il peut changer sa vie, etc., etc. Là encore, on a deux FETI qui, quand on y pense, font le job de reconstruire quelque part la façon de penser et l'éthique des autres. Donc ici, on a deux personnes qui, dans leur fonction cognitive, vont avoir le réflexe de faire la même chose l'un à l'autre, ok ? La même chose l'un à l'autre, ok ? Par ailleurs, le INFJ a l'habitude de fonctionner avec des NFP, STJ, et de construire le caractère de ces personnalités. On y reviendra, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, ça ne va pas spécialement fonctionner chez le INTP. Là, tu ne vas pas construire le caractère du INTP si tu es INFJ, tu vois. Si tu as l'habitude d'être quelqu'un qui est avec qui construit le caractère des gens, laisse tomber, en fait. Là, tu vas... ça va pas spécialement fonctionner, quoi, tu vois. À ça, tu rajoutes que l'un est pragmatique, l'autre est affiliatif, et que le INFJ, avec son FE parent qui fonctionne en miroir, a cette tendance donc à absorber l'environnement et à le refléter. Si vous fonctionnez en vase clos l'un et l'autre, a fortiori si vous avez été aussi élevé en vase clos, le INFJ va perdre les pédales parce que le INFJ va essayer d'absorber le fonctionnement du INTP et son fonctionnement est pragmatique. Si le INFJ a été habitué à des fonctionnements affiliatifs, le INFJ va plus comprendre en fait qui il est. En fait, le INFJ va perdre les pédales sur son identité. Et ça, c'est dû à un FI mal développé chez le INFJ. Okay, ça, c'est dans le pire des cas. Dans un cas un peu plus modéré, le INFJ risque de se sentir inutile ou affaibli. Et le INTP ne va pas se sentir reconnu. Parce que FETI a besoin, à la base, il donne cette structuration de la pensée, de l'éthique, et puis il reçoit la reconnaissance de FI qui a de la gratitude, en fait, pour cette restructuration. Personne dans cette relation ne se sent reconnu, en fait. Personne ne reçoit de gratitude, personne ne dit « Ah, merci, merci d'avoir fait ça pour moi, merci d'avoir pris soin de moi, de me dire cette vérité qui m'échappait, etc. » Voilà, c'est FI qui s'adresse à TI. Ici, tu vois TIFE qui dit « Merci ».
qui ressent de la gratitude, plus les deux personnes ont investi cette part d'eux-mêmes, de leur identité, de leur fonction cognitive, et moins ils ont eu l'habitude de générer l'inverse, plus les deux parties vont se polariser l'une l'autre et personne ne va jamais donner de gratitude et de reconnaissance à aucune des deux parties et ça va être le fiasco complet. Et le INFJ particulièrement va souffrir. Et le INFJ risque en fait de ressentir un sentiment de perte d'identité en fait, de plus savoir où elle en est. Mais les deux types vont douter d'eux. Voilà. Et à nouveau, éventuellement, se traiter de narcissique et de borderline. Donc la solution à nouveau, il n'y a pas de secret, tu développes tes fonctions cognitives et tu prends du recul avec les outils que je viens de te donner parce que va chercher des sources de FITE ailleurs, éventuellement, tu vois. Mais normalement, si la relation va bien, donc là, je te prends vraiment des exemples où ça part totalement... ça part loin, tu vois. Si la relation va bien, normalement... Petit à petit, en fait, vous allez pouvoir générer l'un l'autre de la gratitude pour l'un et pour l'autre. Mais si vous êtes dans la dynamique inverse, voilà, vous êtes parti pour la... Malheureusement. Mais le tout, c'est d'essayer de générer la dynamique positive. Et donc, pour la gratitude et la reconnaissance, de nouveau, c'est le FE du INFJ qui est le plus haut, qui va être plus à même d'être leader ici sur ce point. Mais le gros conseil que je donnerais, c'est pour l'un et pour l'autre, ne vous coupez pas du relationnel avec des TE et des FI. Et puis voilà, le gros truc du relationnel, il ne faut pas attendre tout de son partenaire en fait. Voilà. Faut être très conscient maintenant de ce qui se passe au niveau cognitif. Voilà. Mais tu ne peux pas attendre... il faut accepter de ne pas attendre TFI de ton partenaire. Voilà. Et donc, il va falloir naviguer un fil cognitif où chacun va devoir, le plus conscient des deux, ou celui qui a la fonction la plus haute dans son arsenal, va intelligemment et intuitivement mener la relation vers quelque chose qui fonctionne. Voilà. Voilà, mais si le INFJ en est au point d'avoir l'impression de se perdre complètement, si le INFJ se reconnaît plus, le INFJ risque de se sentir aliéné par la relation, évidemment. Il va être tenté de repousser son INTP, de fuir son INTP, ça va être douloureux. Mais là, mon conseil, c'est vraiment alors de prendre du recul, de se recentrer sur soi. De toute façon, les INFJ ont besoin de beaucoup de temps seuls. Ça, c'est quelque chose que les INFJ ont besoin d'apprendre. Si c'est pas encore acquis, un INFJ a besoin de beaucoup de temps seul. Donc, le INFJ peut poser ça. Écoute, j'ai besoin de temps seul. J'ai besoin de me recentrer un peu. Pour justement, en fait, nettoyer ce fonctionnement en miroir et pouvoir se recentrer sur ce FI critique, en fait, qui est assez central pour le INFJ, mais qui peut se perdre, en fait, dans les gens à cause de ce FE parent. Qui est un don aussi, mais voilà, il faut que le INFJ apprenne à se recentrer sur lui ou sur elle, et il peut poser ça dans la relation. Donc moi, avec mon INTP, là, c'est ce que je pose, quoi. C'est qu'à partir d'un moment, j'ai vraiment, je le dis, c'est acquis dans la relation, j'ai besoin d'être vraiment seule, de me mettre en retraite, en mode ermite. Je ne le vois pas lui, mais je ne vois personne d'autre, et je me recentre complètement sur moi. C'est comme ça. Le INFJ doit apprendre à faire ça pour son bien et le bien des gens qui l'entourent. Problème numéro 5, l'introversion. Alors là, je vais être brève. Vous êtes deux introvertis. Peut-être qu'au début, vous dites « Oh, c'est génial, quelqu'un d'introverti. Moi qui suis introvertie, c'est difficile dans ce monde d'être un introverti. Je n'ai pas connu beaucoup d'introvertis. » Mais en fait, deux introvertis ensemble, ça peut aussi poser des problèmes parce que quand un introverti est en relation avec un extraverti, ce qui est en fait vraiment sa compatibilité, de nouveau, yin-yang, on n'est pas compatible, fondamentalement, on n'est pas compatible avec les traits partagés, mais avec les traits complémentaires, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'on est incompatible et que c'est juste que ça se travaille.
Bon, il y a quand même des incompatibilités. Enfin bon, bref. La lumière est un peu dégueulasse, non ? En fait, en tant qu'introverti, vous comptez plutôt sur l'extraversion d'un partenaire comme portail vers le social. Tu vois, on dit du INFJ qu'il est le plus extraverti des introvertis. Oui, tout à fait. Voilà, mais le INFJ reste un introverti. Et le INTP est définitivement un introverti. Donc voilà, il va falloir tout simplement faire avec et ne pas compter sur son conjoint, son partenaire, sa relation, appelle ça comme tu veux, pour être ton portail vers les autres, vers la sociabilisation, vers l'extraversion. Ça n'arrivera tout simplement pas, question de fonction cognitive. Voilà. Donc, le INFJ va éventuellement pouvoir faire le job avec ce FE par an, éventuellement même avec son SE inférieur, mais ça va durer un temps. Voilà, il va falloir aller chercher la solution ailleurs ou en vous-même. Voilà, et ça aussi, c'est une balance à trouver. C'est pas spécialement une évidence, surtout quand on voit le type de personnalité que sont les INTP et les INFJ. Peut-être que le INFJ a aussi le désir, en fait, d'être introduit dans des cercles sociaux, a le désir de rencontrer des gens. Voilà, il faut composer avec ça et ça se passera pas spécialement au travers de cette relation-là. Voilà. Donc voilà, en résumé, si le INTP a un sabre laser à la place de son TI héros et un FE sous-développé, et si le INFJ a un canif à la place du TI et un FE émotionnel, vous êtes partis pour la muise, les amis. Je suis désolée de le dire comme ça, mais voilà. En deux mots, développer vos fonctions cognitives, ça tient à ça. Il faut pousser son développement, pousser son type jusqu'à son aboutissement, et tu pourras profiter de relationnels épanouis. Et beaucoup plus conscient, voilà. Si tu as des problèmes dans ta relation INFJ, INTP, c'est pas toujours, mais probablement parce que vos fonctions ne sont pas bien développées. Vous n'avez pas atteint une maîtrise de votre développement, de vos fonctions, de vos besoins cognitifs. Voilà, mais si tu veux en savoir plus, si tu as un INFJ, n'hésite pas à regarder ma vidéo sur MI Hero. Si tu veux en savoir plus sur les fonctions cognitives, j'ai fait une vidéo sur l'histoire du MBTI, que tu peux la garder. Ah non, c'est de l'autre côté. Je sais plus maintenant. Ouais, c'est là, je crois. Ouais, je sais plus. Un des deux. Et voilà, abonne-toi et laisse un like si ça t'a plu. Salut. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. Voilà, donc voilà pourquoi développer ces fonctions, mais aussi pour guérir, parce que les fonctions cognitives, elles génèrent des besoins et elles répondent à des besoins. Et quand on grandit avec des fonctions cognitives qui sont non seulement qui sont niées ou dont les besoins ne sont pas assouvis, eh bien en fait on a un développement arrêté et on a des blessures. Donc travailler ces fonctions cognitives, c'est aussi guérir. Il y a les deux pans, c'est réussir et guérir. Voilà. Si tu as la niaque, que tu as envie de réussir, mais quelque part, il faut aussi guérir. Il faut guérir et pour pouvoir performer correctement et utiliser les dons que tu as reçus, les dons cognitifs que tu as reçus, il faut les connaître et les pousser jusqu'au bout. Voilà. Oui, je suis INFJ en fait, si ce n'était pas encore clair pour tout le monde.